L'orgueil précède la chute et l'arrogance précède la ruine. Avez-vous déjà été confronté à une personne qui pense tout savoir mieux que tout le monde? Quelqu'un qui vous regarde de haut, persuadé d'être plus intelligent, plus rusé, plus malin que vous? Ces individus nourrissent un ego surdimensionné et leur besoin constant de supériorité peut vite devenir agaçant. Mais comme le disait Socrate, le vrai sage est celui qui sait qu'il ne sait rien. Alors, comment faire redescendre sur terre ceux qui se croient toujours au-dessus des autres? Comment leur montrer, sans agressivité, que leur prétendue supériorité n'est qu'une illusion? Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 9 techniques puissantes pour déstabiliser ces esprits arrogants, briser leur confiance excessive et leur faire comprendre qu'ils ne sont pas aussi malins qu'ils le pensent. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière astuce est la plus redoutable. Mes chers amis stoïciens, avant de commencer, je vous invite à soutenir notre travail en aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne Stoïcisme en pratique et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants. Chaque geste de votre part nous aide à continuer à partager avec vous la sagesse intemporelle du stoïcisme. Merci infiniment pour votre soutien. Première technique, le silence, l'arme ultime. Tu sais ce qui est pire qu'un ego surdimensionné? Un ego qui parle trop. Et il y a toujours quelqu'un qui croit tout savoir, qui veut imposer ses idées comme si c'était des vérités universelles. Le genre de personne qui coupe la parole, qui s'écoute parler et qui, soyons honnêtes, nous fatigue plus qu'autre chose. Mais voilà le secret. Tu n'as pas besoin de rentrer dans son jeu. Mieux encore, tu peux littéralement désarmer son arrogance avec une arme redoutable. Le silence. Pourquoi le silence est si puissant? Le silence, c'est une sorte de magie sociale. Il a ce pouvoir étrange de rendre les gens inconfortables. Il force l'autre à combler le vide, à se justifier, et parfois même à se rendre compte de l'absurdité de son propre discours. Regarde bien ce qui se passe quand une personne arrogante parle. Elle attend une réaction, un signe, qu'elle domine la conversation. Si tu ne lui donnes pas ce qu'elle cherche, elle commence à perdre pied. Elle a besoin de ton attention pour exister. C'est comme une flamme. Si tu arrêtes d'y souffler, elle finit par s'éteindre toute seule. Comment utiliser le silence pour déstabiliser un ego surdimensionné? Imaginons la scène. Tu es en réunion et quelqu'un commence à se vanter de ses connaissances, te coupant la parole à chaque phrase. Option 1. L'attaque classique. Tu essayes de lui prouver qu'il a tort. Tu t'énerves, tu argumentes, mais au final, c'est un dialogue de sourds. Tu perds ton énergie et il sort encore plus convaincu d'être le plus malin de la pièce. Option 2. Le silence calculé. Au lieu de répondre, tu t'arrêtes. Tu le regardes calmement, un léger sourire en coin. Tu laisses passer quelques secondes et tu ne dis rien. Tu observes. Tu le laisses combler le vide. Et là, c'est le drame pour lui. Pourquoi? Parce que le silence l'oblige à se questionner. Pourquoi il ne répond pas? Est-ce qu'il se moque de moi? Est-ce que j'ai dit quelque chose de stupide? En vérité, il s'enferme tout seul dans ses propres pensées. Des situations où le silence est ton meilleur allié. Face à un vantard, quelqu'un qui passe son temps à se glorifier, ne lui donne pas l'approbation qu'il cherche. Un simple regard neutre et une absence de réaction suffisent à lui faire perdre son élan. Face à une critique condescendante, si quelqu'un te dit avec mépris « Tu n'y connais rien, laisse-moi t'expliquer », au lieu de réagir, fixe-le un instant, hausse légèrement les sourcils et passe à autre chose. Il se sentira immédiatement stupide. Face à une provocation, un collègue essaye de te pousser à bout? Ne lui offre pas le luxe d'une dispute. Ignore-le avec un calme absolu. C'est la meilleure revanche, l'effet psychologique du silence.
on sous-estime souvent à quel point les gens détestent le silence. Beaucoup se sentent obligés de le remplir par des mots, quitte à dire n'importe quoi. Et c'est là que leur ego se prend au piège. Le silence, c'est comme un miroir. Il force l'autre à se voir tel qu'il est. Quand une personne arrogante parle sans interruption et que, face à elle, il n'y a que du calme et de l'indifférence, elle finit par s'épuiser elle-même. C'est une technique que les plus grands leaders et orateurs utilisent. Dans les débats politiques, dans les négociations, dans les discussions tendues, le silence met une pression immense sur celui qui cherche à dominer. Le silence, c'est bien. Mais le silence avec un regard bien placé, c'est encore mieux. Regarde calmement ton interlocuteur sans agressivité, mais sans scier. Affiche un léger sourire, comme si tu savais quelque chose qu'il ignore. N'hoche pas la tête en signe d'approbation. Laisse-le se débrouiller seul avec ses mots. Tu verras, l'effet est saisissant. Il y a de fortes chances qu'il perde confiance et qu'il change de ton tout seul. Essaie cette technique et dis-moi ce que ça donne. Je te garantis que tu seras surpris du pouvoir que peut avoir un simple silence. Et souviens-toi, les mots sont puissants, mais l'absence de mots l'est encore plus. Alors, la prochaine fois qu'un ego surgonflé essaye de te marcher dessus, laisse-le parler et regarde-le s'effondrer tout seul. Deuxième technique, poser des questions qui piègent. L'arme fatale contre l'arrogance. Ah, ces personnes qui pensent tout savoir. Elles ont toujours une réponse pour tout, toujours un avis sur chaque sujet, même ceux qu'elles ne maîtrisent absolument pas. Et le pire, elles sont convaincues d'avoir raison. Mais au lieu de se fatiguer à leur prouver par A plus B qu'elles se trompent, parce que soyons honnêtes, elles n'écouteront pas, il y a une arme bien plus efficace. Les questions stratégiques. Pourquoi est-ce si puissant? Parce qu'au lieu d'entrer dans un débat stérile, vous retournez la situation contre elles. Vous les obligez à justifier leurs affirmations. Et c'est souvent là que ça coince. Pourquoi cette technique fonctionne si bien? Une personne arrogante adore avoir le contrôle. Elle veut que vous soyez sur la défensive, que vous cherchiez à prouver quelque chose. Mais en posant une simple question, vous inversez les rôles. Tout d'un coup, c'est elle qui doit se justifier. Et souvent, elle n'a rien de solide derrière ses grandes déclarations. D'ailleurs, la plupart des gens qui se croient plus malins que vous ont une énorme faiblesse. Ils ne s'attendent jamais à ce qu'on les confronte intelligemment. Ils pensent que leur simple assurance suffit à imposer leur vérité. Mise en situation, le roi du baratin. Imaginez que vous êtes en pleine discussion avec un collègue un peu trop sûr de lui. Il affirme haut et fort « Franchement, cette nouvelle méthode de travail ne sert à rien, c'est du vent. » Plutôt que de lui dire directement qu'il a tort, ce qui risque d'envenimer la situation, vous lui lancez calmement « Ah bon? Et sur quoi tu te bases pour dire ça ?» Là, deux options. Il a réellement une source fiable et peut expliquer son raisonnement. Rare. Il bluffe et se rend compte qu'il ne sait pas vraiment de quoi il parle. Si c'est la deuxième option, ce qui est souvent le cas, il va bafouiller, essayer de changer de sujet ou s'énerver. Mission accomplie. Il a été pris à son propre jeu. Les meilleures questions pour coincer un arrogant. Voici quelques questions redoutables à utiliser. Tu sembles sûr de toi. Quelle est ta source pour affirmer ça? D'accord, mais peux-tu me donner un exemple concret? Si c'est vrai, comment expliques-tu X qui dit le contraire? Donc, selon toi, tous ceux qui pensent différemment ont tort. Ces questions sont diablement efficaces car elles demandent des preuves concrètes. Et comme la plupart des arrogants parlent plus qu'ils ne réfléchissent, ils se retrouvent souvent coincés. Une autre façon de jouer avec cette technique, c'est d'exagérer leur raisonnement. Exemple, lui, tu ne comprends pas, la psychologie,
c'est du charlatanisme. Vous, donc Freud, Jung et toute la recherche en neurosciences, c'était juste pour s'amuser. L'idée ici, c'est de pousser leur logique à l'absurde, ce qui les met face à leurs propres contradictions. Attention, à utiliser avec intelligence. Bien sûr, cette technique ne doit pas être utilisée pour humilier ou écraser l'autre. Le but, ce n'est pas de déclencher un conflit, mais simplement de montrer avec finesse que la personne parle sans fondement. Si l'autre commence à s'énerver, restez calme. Un sourire léger et un simple « je voulais juste comprendre ton raisonnement » suffisent à clore le débat. Les personnes arrogantes comptent sur le fait que personne n'osera les contredire. Mais en posant des questions précises et stratégiques, vous les forcez à sortir de leur zone de confort. Et souvent, elles se rendent compte toutes seules qu'elles racontent n'importe quoi. Alors la prochaine fois qu'un sachant tente de vous impressionner, ne cherchez pas à l'écraser avec des arguments. Contentez-vous d'une simple question bien placée et regardez la magie opérer. Troisième technique, l'humour et l'ironie, le piège ultime pour les arrogants. Vous connaissez ces gens qui ont toujours raison, même quand ils ont tort? Ceux qui ne doutent jamais d'eux-mêmes, qui vous regardent avec ce petit sourire supérieur, comme s'ils détenaient le savoir absolu. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont une faille monumentale. Ils se prennent beaucoup trop au sérieux. Et c'est là qu'intervient votre arme fatale, l'humour et l'ironie. Quand une personne est arrogante, elle s'attend à ce que vous soyez impressionné, frustré ou sur la défensive. Mais si, au lieu de ça, vous répondez avec légèreté, vous la privez instantanément de son pouvoir. Pourquoi l'humour est l'arme la plus efficace? Une personne qui se croit supérieure attend une confrontation sérieuse. Elle veut que vous rentriez dans son jeu. Elle veut débattre, prouver sa supériorité. Mais si vous la tournez en dérision, sans agressivité, sans méchanceté, elle est perdue. Parce que les arrogants ne savent pas gérer l'humour quand il est dirigé contre eux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être respectés, admirés, craints, mais certainement pas moqués. L'humour, c'est comme une aiguille qui fait éclater leur énorme ballon d'ego. Imaginez cette scène. Lui. Ah, tu ne connais pas cette théorie? C'est pourtant évident. Vous, sourire amusé. Oh mince, je vais prévenir mes profs qu'ils ont oublié de me transmettre la science infuse. C'est une honte. Ou encore, lui. Franchement, tu ne comprends rien à ce domaine. Vous? C'est vrai, je devrais prendre des cours avec toi. Tu donnes des masterclass sur l'art d'avoir toujours raison. Résultat, il se retrouve face à un mur qu'il ne peut pas franchir. Il voulait vous dominer, mais au lieu de ça, vous le faites passer pour ce qu'il est, quelqu'un qui se prend trop au sérieux. L'ironie n'a pas besoin d'être agressive. Elle peut être fine et élégante, et c'est encore plus efficace. Exemple, lui, tu es sûr de ce que tu dis? Moi, j'ai lu un article qui dit le contraire. Vous? C'est vrai que depuis que les forums Facebook sont devenus des centres de recherche scientifique, on ne sait plus qui croire. Boum! Le message passe sans violence, mais il est implacable. L'arme secrète, l'autodérision. L'une des meilleures façons de faire redescendre un arrogant, c'est de pratiquer l'autodérision. Pourquoi? Parce que ça montre que vous n'avez rien à prouver. Exemple, lui. Tu ne t'y connais pas autant que moi en finance. Vous, c'est vrai, je suis encore à la phase « je pleure devant mon compte bancaire chaque fin de mois ». Là, il ne peut rien répondre. Car vous venez de désamorcer son attaque en rigolant de vous-même. L'autodérision, c'est l'antidote à l'ego. Une personne arrogante veut vous faire douter de vous. Mais si vous riez de vous-même avant même qu'elle ne vous critique, elle n'a plus aucune prise sur vous. Attention, l'humour sans méchanceté. L'ironie est une arme puissante, mais il faut savoir l'utiliser
avec intelligence. L'objectif, ce n'est pas d'humilier la personne, ni de la mettre plus bas que terre. Le but, c'est de lui montrer son propre comportement, mais de façon légère et malicieuse. Si vous sentez que la personne est sincèrement vexée, inutile d'insister. Vous voulez juste qu'elle prenne conscience de son arrogance, pas qu'elle parte en guerre contre vous. L'humour, c'est comme un miroir. Il renvoie aux arrogants une image d'eux-mêmes qu'ils n'aiment pas voir. Et c'est ça qui les déstabilise. Alors, la prochaine fois qu'une personne cherche à vous écraser de son arrogance, ne vous énervez pas. Jouez-la cool, glissez une touche d'ironie et regardez-la perdre pied. Parce que si elle n'arrive pas à rire d'elle-même, c'est qu'au fond, elle n'est pas si sûre d'elle que ça. 4e technique. Restez imperturbable face aux provocations. L'art du calme absolu. Vous avez sûrement déjà croisé une personne qui semble prendre plaisir à vous provoquer. Quelqu'un qui vous parle avec condescendance, qui vous lance des piques pour voir comment vous allez réagir. Pourquoi font-ils ça? Parce qu'ils veulent une réaction. Ils veulent que vous perdiez votre sang-froid. Et vous savez quoi? Ne rien leur donner est la pire punition pour eux. Quand vous restez calme et imperturbable, c'est comme si vous retiriez l'oxygène de leur feu. Ils s'attendaient à voir des flammes, et ils se retrouvent face à une mer d'huile. Pourquoi les arrogants cherchent-ils à vous faire réagir? Les gens arrogants ont besoin de dominer. Pour eux, l'assurance et la confiance passent par la capacité à faire douter les autres. Leur but? Vous faire perdre patience. Si vous vous énervez, ils auront gagné. Parce que dès que vous perdez le contrôle, ils peuvent vous pointer du doigt et dire « Regarde, il ne tient pas la pression ». Mais si vous restez froid comme un iceberg, vous leur enlevez ce plaisir. Ils n'ont plus de contrôle sur vous. L'art du calme absolu. Comment y parvenir? Imaginez cette scène. Lui, sourire moqueur. Tu es sûr de ce que tu dis? Ça me paraît un peu naïf. Vous, calme, impassible. Si tu le dis. Boum. Silence radio. Il s'attendait à une dispute. Il voulait vous voir vous justifier, vous emporter, vous débattre. Mais vous lui avez offert le vide total. Et ce vide, ça le ronge. L'imperturbabilité est un art. Et voici comment le maîtriser. Le regard neutre, votre arme secrète. Le regard en dit beaucoup plus que les mots. Si une personne arrogante cherche à vous provoquer, regardez-la droit dans les yeux, sans ciller, sans montrer d'émotion. Un regard neutre, calme et confiant est bien plus puissant qu'une longue tirade. Exemple, lui. Sérieusement, tu crois vraiment que ça va marcher ton truc? Vous, regard neutre, léger sourire. On verra. Ce type de réponse tue toute tentative de provocation dans l'œuf. Vous ne niez pas, vous n'entrez pas dans le jeu, vous laissez le temps faire son travail. L'art du silence, la réplique la plus puissante. On a souvent tendance à trop parler quand quelqu'un nous provoque. Mais en réalité, le silence est une réponse bien plus puissante. Exemple. Lui. Honnêtement, je pense que tu ne comprends pas vraiment ce sujet. Vous, silence, petit sourire, vous passez à autre chose. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il s'attendait à ce que vous vous battiez pour vous justifier. Il voulait voir de la frustration, du doute, peut-être même de la colère. Au lieu de ça, il n'a rien. Et ça l'énerve bien plus que toutes les réponses du monde. La technique du « OK » coupe court à la provocation. C'est simple, mais terriblement efficace. Exemple. Lui. Honnêtement, c'est ridicule ton idée. Vous, OK. Pas de débat, pas d'explication. Rien. Le OK est une réponse qui désarme totalement quelqu'un qui cherche le conflit. Les effets magiques de l'imperturbabilité. Quand vous adoptez ce comportement, voici ce qui se passe. Vous gagnez instantanément en respect. Les gens vous perçoivent comme quelqu'un de fort, de confiant, d'inébranlable. Vous énervez l'arrogant sans même lever le petit doigt. Il veut du drame.
vous lui donnez du calme. Et ça, c'est insupportable pour lui. Vous prenez le contrôle de la situation. C'est lui qui voulait dominer. Mais c'est vous qui tenez les rênes. Personne ne peut me blesser sans ma permission. Et c'est exactement ça. Si vous ne donnez aucune prise à ceux qui veulent vous rabaisser, ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Alors, la prochaine fois qu'une personne arrogante cherche à vous provoquer, souvenez-vous, regardez-la calmement. Répondez par un silence ou un simple « Ok » et observez-la s'énerver toute seule. Parce qu'au final, celui qui reste maître de lui-même est toujours le plus fort. 5e technique. Reformuler leurs propos de manière absurde. L'arme du miroir déformant. Vous est-il déjà arrivé d'avoir une conversation avec une personne qui se croit supérieure, qui vous parle avec condescendance et qui pense qu'elle détient la vérité absolue? Ces personnes ont souvent une façon de formuler leurs phrases qui laisse entendre que vous êtes forcément dans l'erreur. Elles aiment poser des jugements, faire des remarques pseudo-intelligentes et surtout, vous faire sentir inférieur. Mais il existe une technique puissante et subtile pour les remettre à leur place sans effort. Reformuler leurs propos de manière absurde. L'idée est simple. Pousser leur logique à l'extrême pour montrer à quel point elle est ridicule. Et croyez-moi, c'est d'une efficacité redoutable. Pourquoi cette technique est-elle si puissante? Parce que vous ne les attaquez pas directement. Vous ne leur dites pas « tu as tort » ou « tu racontes n'importe quoi ». Non, vous les laissez se piéger eux-mêmes. Vous dévoilez l'absurdité de leur raisonnement en le poussant jusqu'au bout. Et là, soit ils se rendent compte de leurs bêtises, soit ils n'osent de plus insister, par peur de paraître ridicules. Dans les deux cas, vous gagnez. Transformez une phrase condescendante en caricature. Exemple classique. Lui. Je pense que tu n'as pas encore assez d'expérience pour comprendre ce sujet. Vous. Donc, selon toi, toute personne avec moins d'expérience que toi est incapable de réfléchir. Waouh! Heureusement qu'on ne t'a pas écouté quand tu débutais. Alors, boum, il est coincé. S'il répond « Non, ce n'est pas ce que je voulais dire », il doit se justifier et reconnaître que sa phrase était exagérée. S'il insiste, il passe pour quelqu'un de prétentieux qui pense être l'unique détenteur de la vérité. Dans tous les cas, vous avez repris le contrôle. Exagérez pour rendre leur logique ridicule. Un des moyens les plus efficaces d'utiliser cette technique est d'exagérer intentionnellement leurs propos pour montrer à quel point leur raisonnement est absurde. Exemple, lui, si tu étais vraiment intelligent, tu comprendrais ce que je veux dire. Vous. Ah donc, en gros, si quelqu'un ne comprend pas tes propos, c'est forcément parce qu'il est stupide et pas parce que tu t'exprimes mal. Fascinant, exclamation marque. Le sous-entendu est clair. Il ne veut pas admettre qu'il peut mal expliquer quelque chose. Et en retournant son raisonnement contre lui, vous le forcez à se remettre en question. Utilisez l'humour pour le désamorcer. L'humour est une arme de destruction massive contre l'arrogance. Si vous prenez une remarque condescendante et que vous la retournez avec une touche de dérision, vous transformez la situation en une blague et vous le mettez en position inconfortable. Exemple, lui. Franchement, tu es loin d'avoir mon niveau. Vous, attends, ne bouge pas. Je vais allumer un cierge pour essayer d'atteindre ton niveau divin. Résultat, soit il rit jaune et se rend compte qu'il en fait trop, soit il essaie de se justifier et là, il commence à perdre pied. Dans tous les cas, il est déstabilisé. Appliquez la logique de l'absurde. Parfois, les arrogants lancent des phrases qui semblent intelligentes, mais qui sont totalement absurdes. Et la meilleure façon de leur montrer est de les reformuler en utilisant une autre situation similaire, mais encore plus ridicule. Exemple, lui. Je connais quelqu'un qui a réussi sans diplôme, donc ça prouve que l'école ne sert à rien. Vous,
Ah, donc Michael Jordan a réussi sans être allé à l'université. Ça veut dire que tout le monde peut devenir une légende du basket sans entraînement? Boum! Il réalise que son raisonnement est totalement biaisé. Pourquoi cette technique est un game changer? Elle vous évite d'entrer dans une dispute stérile. Elle retourne l'arrogance contre son propriétaire. Elle fait sourire, vous et les autres autour. Elle désamorce l'ego de l'autre sans agressivité. Les personnes arrogantes pensent être supérieures et adorent donner des leçons. Mais si vous leur montrez que leur raisonnement ne tient pas debout, elles n'auront d'autre choix que de reculer. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaie de vous rabaisser avec des phrases condescendantes, reformulez ses propos de manière absurde. Poussez son raisonnement à l'extrême. Ajoutez une touche d'humour pour le désamorcer. Et observez-le s'enliser tout seul. 6e technique. L'effet miroir. Retournez leur attitude contre eux. Vous êtes déjà tombé sur quelqu'un qui vous parle avec arrogance, qui vous regarde de haut, qui vous lance des phrases du genre « Oh, ça c'est évident, tu ne savais pas ?» Franchement, c'est pas compliqué, n'importe qui comprend ça. Attends, je vais t'expliquer. Mais bon, j'espère que tu suivras. Et là, intérieurement, vous bouillonnez. Mais au lieu de rentrer dans le conflit ou de vous énerver, il existe une technique magique. L'effet miroir. C'est quoi? Tout simplement imiter subtilement son comportement pour lui faire réaliser à quel point il est insupportable. Parce que la vérité, c'est que les arrogants ne supportent pas qu'on leur parle comme ils parlent aux autres. Pourquoi ça marche aussi bien? Imaginez un instant. Quelqu'un vous parle d'un ton condescendant et vous lui répondez avec exactement le même ton. Il va immédiatement ressentir ce que vous ressentez. Il va goûter à sa propre médecine et là, son cerveau bugue. En psychologie, on appelle ça le reflet comportemental. Les gens se voient rarement comme ils sont vraiment, jusqu'à ce qu'on leur renvoie leur propre image. Et là, boum! Soit ils prennent conscience de leur attitude, soit ils sont tellement déstabilisés qu'ils n'osent de plus continuer. Dans les deux cas, vous reprenez le contrôle. Répondre avec la même condescendance. Quand quelqu'un vous parle comme si vous étiez un idiot, rien de plus efficace que de lui renvoyer la balle. Exemple, lui, « Oh, mais ça, c'est évident, tu ne savais pas. » Vous, avec le même ton, « Oh, mais cette remarque condescendante, tu ne savais pas qu'elle était agaçante? » Soudain, il réalise ce que ça fait d'être traité avec mépris. Et généralement, la réaction est magique. Il devient tout gêné, il bafouille, il change de sujet. Copier son langage corporel. Le ton de la voix, c'est une chose. Mais les arrogants utilisent aussi leur langage corporel pour asseoir leur supériorité. Vous avez sûrement déjà vu ça. Les bras croisés avec un air supérieur, un sourire moqueur, le regard condescendant légèrement levé. Alors, testez ce truc. Faites exactement pareil. Lui, bon, allez, je vais t'expliquer, mais essaye de suivre. Dit avec un sourire narquois. Vous croisez les bras, souriez légèrement et répondez avec le même ton. D'accord, je vais faire un effort. J'espère que ton explication sera à la hauteur. Il va sentir son propre sarcasme lui revenir en pleine tête. Et devinez quoi? La majorité des gens n'aiment pas ça. Reprendre ses propres mots et les exagérer. Une autre façon très efficace d'appliquer l'effet miroir, c'est de répéter ce qu'il dit, mais en l'exagérant légèrement. Pourquoi? Parce que ça pousse son raisonnement dans ses retranchements. Et il se rend compte à quel point c'est ridicule. Exemple, lui, moi, au moins, je sais de quoi je parle. Vous, ah ouais, c'est vrai, toi tu es omniscient, tu sais absolument tout sur tout, et nous, pauvres mortels, on doit juste t'écouter en silence. Boum. Il comprend qu'il en fait trop, et là, soit il se calme, soit il essaie de se justifier, ce qui ne fait que renforcer son malaise.
L'effet miroir version douce. La question retournée. Parfois, la meilleure façon d'appliquer l'effet miroir, c'est simplement de poser une question qui retourne son raisonnement contre lui. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas être mis face à leurs contradictions. Exemple. Lui. Franchement, tu manques d'intelligence sur ce sujet. Vous. C'est intéressant que tu dises ça. Qu'est-ce qui te fait penser que toi, tu es plus intelligent que moi? Là, il est coincé. Soit il s'enfonce dans son arrogance et il passe pour un prétentieux aux yeux de tout le monde, soit il se rend compte que sa phrase était totalement injustifiée. Dans tous les cas, vous avez gagné. Pourquoi cette technique est un game changer? Elle vous évite de rentrer dans un débat stérile. Elle retourne leur arrogance contre eux sans violence. Elle les met face à leur propre comportement. Elle est tellement subtile que vous restez toujours classe. Parce que la vérité, c'est que les gens arrogants ne supportent pas qu'on leur parle comme ils parlent aux autres. Dès qu'ils sentent leur propre attitude leur revenir en pleine face, ils perdent leur assurance. La prochaine fois que quelqu'un essaie de vous écraser avec sa condescendance, son arrogance ou son ton supérieur, jouez le jeu. Parlez comme lui. Reprenez ses propres mots. Laissez-le se perdre dans sa propre attitude. Et regardez-le changer d'attitude en un instant. 7e technique. Le compliment piquant. L'art de déstabiliser avec élégance. Ah, les personnes arrogantes. Elles adorent s'imposer, se sentir supérieures et surtout, vous rabaisser pour briller. Elles vous lancent des phrases du style « Franchement, tu n'as pas mon niveau d'expertise, mais t'inquiète, un jour peut-être. J'ai beaucoup plus d'expérience que toi, alors écoute et apprends. Tu fais de ton mieux et c'est déjà pas mal. » Et là, votre premier réflexe, c'est quoi? Répliquer, argumenter, démonter leur discours. Mais stop, ne tombez pas dans ce piège. Il y a une arme bien plus redoutable et élégante, le compliment piquant. L'idée? Leur répondre par un compliment, mais un compliment qui cache une claque subtile. Pourquoi le compliment piquant est une arme fatale? Parce qu'il place l'autre en position inconfortable. Si la personne l'accepte, elle doit reconnaître une vérité gênante sur elle-même. Si elle le refuse, elle se trahit toute seule. Et surtout, les arrogants ne savent pas comment réagir face à ça. Ils s'attendent à une confrontation. Mais au lieu de leur donner du grain à moudre, vous les désarmez. Le compliment qui révèle leur insécurité. Les personnes arrogantes cachent souvent une énorme fragilité. Elles jouent de les sur d'elles, mais en réalité, elles cherchent validation et admiration. Alors, utilisez ça contre elles. Exemple, lui. Tu ne comprendras jamais ce niveau d'analyse. C'est trop avancé pour toi. Vous. Waouh, c'est impressionnant à quel point tu as confiance en toi. On sent que tu n'as jamais douté de toi une seule fois dans ta vie. Sourire bienveillant. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'en vrai, tout le monde doute. Et votre compliment, au lieu de le flatter, lui rappelle qu'il fait semblant. Le compliment qui expose son comportement. Les arrogants aiment se donner une posture de supériorité. Alors, mettez-leur un miroir devant eux, avec un compliment apparemment sincère. Exemple, lui, je suis clairement le plus qualifié ici. Je pense que tout le monde est d'accord. Vous, c'est fascinant de voir à quel point tu es humble. Vraiment, c'est rare quelqu'un avec autant d'humilité. Il voulait montrer sa supériorité? Eh bien, vous lui faites comprendre, avec le sourire, qu'il est juste prétentieux. Le compliment qui pousse à la remise en question. Certains arrogants croient tellement à leur propre mythe qu'ils ne se rendent même plus compte de leur comportement. Alors, un compliment bien placé peut les forcer à se poser des questions. Exemple, lui. Moi, je ne perds pas mon temps à écouter des avis inférieurs. Vous. C'est admirable d'être aussi sûr de ses opinions. Tu dois rarement te tromper.
Ça doit être incroyable de vivre sans doute. Et là, silence. Parce qu'au fond, même lui sait qu'il s'est déjà trompé. Le compliment qui met une pression douce. Imaginez un arrogant qui adore se vanter et vous écraser avec son savoir. Plutôt que de lui dire qu'il parle trop, faites semblant d'être admiratif. Exemple, lui. Je connais tout sur ce sujet. C'est un domaine où j'excelle totalement. Vous. Waouh, alors j'imagine que tu pourrais nous expliquer ça avec des exemples ultra concrets et détaillés. Hâte de voir ça. Boum! Il doit maintenant prouver ce qu'il dit. Et dans la majorité des cas, il se perd dans son propre discours. Il improvise et ça se voit. Il se retrouve à bafouiller ou à chercher une sortie. Pourquoi cette technique est un game changer? Elle vous permet de garder votre calme et de rester classe. Elle pousse l'autre à se remettre en question sans que vous ayez besoin d'argumenter. Elle est tellement subtile que la personne ne peut même pas officiellement s'énerver. Elle vous donne toujours le dernier mot sans jamais rentrer dans un conflit direct. Parce qu'en vrai, les arrogants ne supportent pas qu'on leur tende un miroir. Ils veulent dominer. Mais quand vous leur renvoyez leur propre jeu, ils se retrouvent coincés dans leur propre piège. La prochaine fois qu'un arrogant vous prend de haut, ne réagissez pas avec colère ou frustration. Offrez-lui un compliment. Mais un compliment qui cache une vérité tranchante. Regardez-le, essayez de gérer ça. Et profitez du spectacle. 8e technique. Les faits, rien que les faits, l'antidote contre les arrogants. Ah, les gens arrogants. Tu sais, ces personnes qui affirment des choses avec une telle confiance qu'on finirait presque par les croire, même quand elles racontent n'importe quoi. Elles ont toujours raison. Elles ont tout compris avant tout le monde. Et toi, si tu oses les contredire, tu es forcément dans l'erreur. Mais ce que ces pseudo-experts oublient souvent, c'est qu'il existe une chose implacable, les faits. Et crois-moi, quand tu maîtrises l'art de répondre avec des faits concrets et vérifiables, c'est comme si tu appuyais sur un bouton « reset » dans leur cerveau. Leur arrogance s'effondre instantanément. Pourquoi les faits sont une arme redoutable? Parce qu'ils ne se discutent pas, parce qu'ils ne sont ni une opinion, ni une impression, ni un ressenti. Ils sont bruts, réels et incontestables. Et surtout, les arrogants détestent être confrontés aux faits. Pourquoi? Parce que leur supériorité repose souvent sur des affirmations vagues et non vérifiées. Parce qu'ils comptent sur l'intimidation et la prestance, pas sur la vérité. Parce que si tu leur opposes des faits, ils doivent prouver qu'ils ont raison. Et en général, ils ne peuvent pas. La technique du « ah bon » source question marque. Tu es en pleine conversation. Et là, un arrogant lâche une énorme généralité sans preuve. Exemple, lui. Tout le monde sait que cette méthode ne marche pas. Toi, ah bon? C'est intéressant. Quelle étude ou quelle source dit ça exactement? Silence gêné. Ou alors, il improvise une réponse qui ne tient pas la route. Le simple fait de lui demander une preuve le place en position délicate. S'il ne peut pas en donner une, son autorité s'effondre immédiatement. La bombe des chiffres et des faits vérifiables. Les arrogants aiment parler en l'air, mais toi, tu as des munitions. Exemple, lui. Les gens qui réussissent ne perdent pas leur temps avec ce genre de truc. Toi, c'est marrant, parce que selon une étude du MIT, 78% des entrepreneurs à succès disent justement que cette méthode a joué un rôle clé dans leur réussite. La réaction typique. Il tente de minimiser ton argument. Il change de sujet. Il essaie de décrédibiliser ta source. Mais peu importe ce qu'il fait, le doute est installé. La méthode du d'accord, alors prouve-moi le contraire. Parfois, les arrogants s'enfoncent dans leur certitude et refusent d'écouter. Plutôt que d'essayer de les convaincre, renverse la charge de la preuve. Exemple, lui. Ce truc ne fonctionne jamais.
Toi? Ah bon? Tu peux me montrer une étude sérieuse qui prouve que ça ne fonctionne pas? Et là, il est bloqué. Parce que la plupart du temps, il n'a rien pour appuyer son propos. La punchline des faits ultra simples. Les arrogants aiment rendre les choses compliquées pour donner l'impression qu'ils maîtrisent tout. Alors, simplifie tout au maximum pour les coincer. Exemple, lui, la psychologie, c'est tellement complexe que tu ne peux pas vraiment prouver ce que tu avances. Toi? Ah bon? Alors pourquoi toutes les grandes universités comme Harvard et Stanford publient des études basées sur des faits concrets, simples, précis et incontestables? Pourquoi cette technique est ultra efficace? Elle évite de tomber dans un débat stérile. Elle place l'autre face à ses contradictions. Elle te donne l'avantage sans effort. Elle montre que tu es solide et que tu ne te laisses pas impressionner. Et surtout, elle oblige la personne arrogante à redescendre sur terre. Parce qu'au final, les gens qui ont vraiment des connaissances n'ont pas besoin d'écraser les autres. Ceux qui savent vraiment de quoi ils parlent acceptent le débat et prouvent leurs propos avec des faits. La prochaine fois qu'un arrogant essaie de t'intimider avec ses grandes affirmations, rappelle-toi ceci. Les opinions sont discutables. Les faits ne le sont pas. 9e technique. L'ultime indifférence. Détruire un ego, sans même lever le petit doigt. Tu veux connaître l'arme absolue contre les gens arrogants? L'attaque la plus dévastatrice contre ceux qui se croient plus intelligents que tout le monde? Ce n'est ni l'humour, ni les faits, ni l'ironie. C'est un truc bien plus puissant, bien plus silencieux, et surtout, bien plus cruel. L'indifférence. Oui, tu as bien entendu. Ne plus prêter attention à une personne arrogante, c'est la pire chose que tu puisses lui faire. Pourquoi? Parce que l'ego a un besoin vital d'attention. Les personnes arrogantes ont besoin d'être vues, écoutées, admirées ou même détestées. Mais si tu leur retires ça, elles n'existent plus. Elles s'évaporent, elles disparaissent dans le néant. Et crois-moi, pour quelqu'un qui veut dominer les autres, c'est insupportable. Pourquoi l'indifférence est l'arme ultime? Un arrogant ne cherche pas la vérité. Il ne veut pas échanger, apprendre ou comprendre. Il veut de l'attention. Il veut de l'admiration. Il veut provoquer des réactions. Et plus tu réagis, plus tu le nourris. Tu t'énerves? Il a gagné. Tu essaies de le convaincre? Il a gagné. Tu lui réponds, même avec ironie? Il a gagné. Mais si tu l'ignores, il n'a plus rien. Il s'agite, il insiste, il cherche à te provoquer, mais il parle dans le vide. Et là, c'est lui qui devient invisible. La technique du mur de verre. Imagine une personne arrogante qui te cherche, te pique, te provoque. Elle s'attend à ce que tu répondes, que tu te justifies, que tu montres que tu es touché. Mais au lieu de ça, rien. Tu le regardes une seconde sans la moindre émotion. Puis tu passes à autre chose. Exemple. Lui. Tu es vraiment naïf de penser ça. Toi, léger sourire, haussement d'épaule. Et tu continues ta discussion avec quelqu'un d'autre. C'est comme parler à un mur. Et un arrogant, quand il voit qu'il n'a aucun impact sur toi, il perd tout son pouvoir. La technique du « tu n'existes pas ». C'est simple, ne réponds même pas un regard, même pas une réaction, même pas un haussement de sourcils. Exemple, lui. Tu sais, des gens comme toi, je ne les prends même pas au sérieux. Toi, comme si tu n'avais rien entendu, tu regardes ailleurs et tu continues ta conversation. Il devient invisible. Et tu veux savoir le pire? C'est que ça va le rendre fou. Parce qu'une personne arrogante ne supporte pas d'être ignorée. L'art de l'évitement dévastateur. Parfois, les mots ne servent à rien. Si quelqu'un est constamment dans l'arrogance et le mépris, la meilleure chose à faire, c'est de s'éloigner. Exemple, tu es en pleine discussion.
Et un arrogant commence à monopoliser la parole, à te couper sans cesse, à vouloir te rabaisser. Tu sais ce que tu fais? Tu regardes ton téléphone, tu bâilles, tu trouves une excuse et tu pars. Lui, non mais attends, j'ai pas fini de parler. Toi, ah ouais? Désolé, mais ça ne m'intéresse pas trop en fait. A plus exclamation marque. Pourquoi cette technique est si puissante? Elle te protège mentalement. Elle t'évite de gaspiller ton énergie. Elle empêche l'arrogant de se nourrir de ton attention. Elle lui envoie un message clair. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu restes toujours maître de la situation. Tu ne tombes pas dans son piège. Tu ne perds ni ton temps, ni ton calme. Tu fais ce que les vrais sages font. Tu laisses les arrogants s'épuiser tout seuls. Et voilà, vous avez maintenant 9 techniques redoutables pour remettre à leur place ceux qui se croient toujours plus malins que vous. Mais souvenez-vous, l'intelligence véritable ne cherche pas à écraser, elle éclaire. Parfois, le simple fait d'ignorer une personne arrogante est la plus grande leçon que vous puissiez lui donner. Alors, à vous de jouer. Quelle technique vous semble la plus efficace? Dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines astuces. Rappelez-vous, l'arrogance est une armure vide. Il suffit d'un petit coup bien placé pour la faire tomber.